J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une journée dans mon assiette et une journée dans mon assiette un peu spéciale. Aujourd'hui on va revisiter des classiques connus de la food. Donc si vous êtes fan de certains films ou séries ou de certains produits qu'on ne trouve que dans certaines chaînes de restauration, vous n'allez pas être déçus. Alors au programme de cette vidéo, je vais véganiser le fameux Egg and Bacon McMuffin de McDo. Ce petit déjeuner salé que j'adorais manger très souvent quand j'allais au McDo, que je ne pouvais plus refaire depuis un moment, mais avec toutes les nouveautés actuelles de Simili, c'est totalement possible aujourd'hui. Et franchement, je ne suis pas déçue de cette recette. Au déjeuner, je vais faire le fameux sandwich aux boulettes sauce marinara de Joey dans Friends. Si vous êtes fan de Friends comme moi, vous ne pouvez pas avoir loupé ce fameux sandwich dont parle Joey et qui donne trop envie. Et je comprends pas que j'ai pas tenté de le manger déjà avant d'être vegan. Il a fallu que je devienne vegan pour pouvoir avoir envie de manger ce fameux sandwich aux boulettes de viande. Et franchement, le résultat est mythique. Franchement, c'est une tuerie. Mon mari a adoré, j'ai adoré et je pense que vous allez adorer. En plus, hyper simple et hyper facile. Donc vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Pour le goûter, j'ai eu très envie depuis un très long moment de véganiser les fameuses galettes suédoises à l'avoine qu'on trouve chez Ikea parce qu'elles ne sont pas véganes, il faut le savoir, malgré le fait qu'ils ont pas mal de produits véganes maintenant chez Ikea. Mais pour les galettes, ce n'est pas le cas, il y a des œufs, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, j'ai décidé de tenter ces fameuses galettes. En effet, il y a pas mal de recettes sur la toile. Je n'ai eu qu'à les véganiser et les modifier un petit peu. J'ai eu envie de mettre ma petite touche perso. Donc vraiment, je suis super contente parce que le résultat est top et donne trop envie. Et enfin, pour le repas du soir, alors là, pareil, ça fait un moment que j'y pensais et j'en ai déjà goûté un puisque Amandine Wellness, dans son e-book, avait fait une recette. Donc, c'est le fameux shawarma de Tony Stark dans le film Avengers. Si vous n'avez pas vu ce film, vous ne savez pas de quoi je parle, mais il y a une scène post-générique où justement Tony Stark parle qu'ils aimeraient bien, après avoir sauvé le monde, manger un bon shawarma à New York. Et vous avez la scène coupée où vous voyez tous les Avengers réunis en train de déguster le shawarma. Donc, le shawarma, si vous ne savez pas ce que c'est comme le kebab, c'est juste une tradition d'un autre pays, je ne sais plus lequel, mais en gros c'est comme un kebab, mais un peu différent. Donc pareil, j'ai véganisé cette recette, je l'ai fait à ma manière par rapport à ce que j'ai vu sur internet, et franchement le résultat est très bon. Voilà, au vu de mon petit speech et des photos, je suppose que vous avez trop hâte de découvrir cette vidéo. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse avec ma journée dans mon assiette, et on se retrouve en fin de vidéo. Du coup, on commence cette journée dans mon assiette par un petit déjeuner salé. Je sais que vous me l'avez souvent réclamé. Donc là, je vais véganiser le Bacon and Egg McMuffin de McDo. Ce qui est hyper simple, puisqu'on a tout ce qu'il faut maintenant dans le commerce pour ça. Donc déjà, des pains muffins, donc qui sont bien véganes. Du bacon, donc celui de la vie qui est le meilleur. Le cheddar Nurish. Donc là, honnêtement, pour moi, c'est pas le meilleur cheddar. C'est juste parce que là, pour le côté illusion, puisque c'est du fromage jaune, enfin orange, c'est juste par rapport au visuel en fait. Parce que, bon, après, il est très bon aussi, mais je vous l'ai déjà dit, pour moi, le meilleur cheddar, c'est celui de Epic Mature de Violife, mais qui est blanc. Il n'est pas du tout de cette couleur-là. Donc voilà, donc du coup j'ai utilisé plutôt celui-là. Et pour l'omelette vegan, donc je vous ai déjà dévoilé la recette dans le Katsudon et je vous la redévoilerai également en barre de description. Donc il vous faut de la farine de pois chiches, de la crème de soja, du sel kalanamak, indispensable pour avoir le côté œuf, et puis pour la couleur, donc le curcuma. Voilà. Bon, écoutez, ça va être très rapide à faire, donc c'est parti. Alors, on commence par préparer l'omelette. Donc du coup, je mélange dans un bol 40 g de farine de pois chiches, 60 g de crème de soja, 50 ml d'eau, du sel kalanamak et du curcuma. On mélange bien. On réserve. Alors du coup, plusieurs choses vont se faire en même temps pour essayer d'avoir le sandwich chaud. Donc du coup déjà, le pain muffin, je l'ai coupé en deux. Je vais mettre une tranche de cheddar sur une et je vais aller la faire frire
au air fryer, enfin plutôt réchauffé. Parce que si je veux que ça croustille comme un grille-pain et que je veux que le fromage fonde, je pense que la air fryer sera parfaite pour ça. Donc je vais tester, on va voir ce que ça donne. Du coup, pendant que le pain cuit à la air fryer, ce que je vais faire, c'est que je vais cuire donc l'omelette et le bacon. Et pour l'omelette, je vais essayer de faire des petits pancakes pour que ça rentre tout simplement dans le pain, quoi. Bon bah écoutez, juste 2 minutes à la air fryer, franchement c'est nickel. Donc moi je pense que je vais tous les faire comme ça. Donc là j'ai déjà un petit pain de prêt. Du coup on retourne les petites omelettes. Hop. Donc là encore c'est vraiment parfait. Et c'est vrai que du coup le fromage bizarrement il n'est pas coulant. Donc du coup, ce que je vais faire pour les prochains, c'est que je vais quand même cuire le bacon et l'omelette, mais je rajouterai tout et je mettrai le muffin en entier dans la air fryer. Je pense que ça sera encore mieux. Donc là, cette recette, je la teste en temps réel avec vous. Hein. En tout cas, là, le pancake est bien mieux. Enfin, le pancake omelette. Allez, on rajoute le bacon de la vie. Alors, voilà le résultat. Donc, je vais vous montrer un plus proche. Donc, voilà le Egg McMuffin version bacon. J'ai trop hâte de manger ça. Donc, ça, c'est la version que j'ai fait au air fryer avant. Et j'avais mis les petits pains au air fryer après. Et là, je l'ai mis en entier au air fryer après avoir cuit donc, le bacon et l'omelette. Donc, les deux versions pour moi se valent parce que le pain... il est chaud, il est croustillant moelleux, pareil pour le fromage, donc autant cuire là et puis le mettre en entier au air fryer, je pense que c'est pas plus mal. Voilà, donc deux versions à choisir. Alors, pour ce midi, j'avais hyper envie de faire le fameux sandwich aux boulettes de Joey dans Friends. Donc, vous savez, c'est le sandwich aux boulettes de viande et à la sauce marinara. Alors, pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de parmesan végétal. Et là, je n'en ai pas trouvé en grande surface. Donc, du coup, je vais le fabriquer moi-même. Donc, pour ça, il y aura besoin de noix de cajou, de levure maltée et d'un peu de sel. C'est tout simplement ça. C'est juste qu'il ne fondra pas comme celui du commerce, mais ça sera très bon quand même. Pour la sauce marinara, pareil, je n'ai pas trouvé une version végane, donc j'ai trouvé une version qu'on peut faire maison avec de la sauce napolitaine par défaut. Donc j'ai pris celle de Barilla qui est bien végane. On rajoutera du sucre, du basilic et de l'ail. Donc on fera mijoter tout ça. Et ensuite, donc pour le pain, j'ai choisi les pains Bagna parce qu'ils sont hyper gros. Et je me suis dit comme ça au moins on pourra bien fourrer les boulettes. Parce que c'est vrai que sinon j'avais pensé au départ à un pain hot dog, mais je me suis dit les boulettes vont se faire la malle, ça va pas être top. Donc du coup j'ai préféré prendre un gros pain rond qu'on peut bien fourrer. Pour les boulettes, je vais goûter les nouveautés de chez Harry & Co qui m'ont gentiment envoyé gratuitement. Donc j'ai déjà goûté leur haché au pois qui est vraiment très bon. Donc je l'ai testé justement avec mon pesto rosso de la dernière fois. Donc c'était super bon. Donc là j'ai vraiment hâte de goûter leurs boulettes. Donc là c'est l'occasion. Dans le sandwich il y a également de la mozzarella. Donc moi j'ai pris celle de Vivre Vert qui font super bien. Donc ça sera parfait. Et pour le dernier condiment, juste un petit peu de persil. Voilà. Bon, c'est parti pour la recette. Alors on va commencer par faire la sauce marinara qu'il va falloir faire mijoter avec les boulettes. Donc, je prends ma sauce napolitaine que je verse du coup dans une casserole, un quart de cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de basilic, une cuillère à soupe de sucre. On va mettre tout ça sur le feu. En attendant que la sauce marine tranquillement, on va préparer le parmesan végétal. Donc, dans mon bol mixeur, je vais mettre un quart de cup de noix de cajou, 2 cuillères à soupe de levure maltée et un peu de sel. On mixe le tout. Bon, je pensais avoir filmé et apparemment non. Donc là, j'ai attendu que la sauce tomate bout et j'ai rajouté donc les boulettes de Harry & Co. Alors, il y en avait une qui commençait à s'émietter, donc on y a été vraiment en douceur et j'ai mélangé tout doucement. Donc là, le but, c'est de laisser mariner les boulettes dans la sauce pendant 10 à 15 minutes. Alors, donc la sauce et les boulettes sont presque prêtes, donc on va s'occuper des pains à réchauffer. Je les ai, voilà, éventrés
tranquillement. On va mettre la mozzarella vivre vert, donc j'ai coupé en tranches. On va la faire fondre dans le pain à la air fryer. En fait, vu que ça a bien fonctionné ce matin donc pour les Egg McMuffins, je vais faire exactement la même chose. Donc, on va mettre bien au fond. Et là, ça fondra beaucoup plus vite en plus. Voilà, donc je vais mettre ça à l'air fryer. Du coup, à la air fryer, le pain est bien chaud au-dessus et en dessous parce que j'ai retourné au bout de quelques minutes. Il est bien croustillant et l'intérieur est pas si fondu que ça en fait. Je pense qu'il y avait trop d'épaisseur. Mais bon, c'est pas gênant. On va rajouter donc les boulettes. Et comme elles sont bien chaudes, je pense que ça va aider à faire fondre la mozzarella. Voilà déjà le beau sandwich aux boulettes. Donc on va rajouter la petite touche finale qui est le parmesan végétal. Hop. Et la petite touche finale, le persil. Et voilà. Je sens que je vais me régaler. Vous en pensez quoi? Alors, on passe aux 4 heures, qui sont donc les fameuses galettes à l'avoine qu'on trouve chez Ikea. Donc pour cela, vous aurez besoin de flocons d'avoine, hein, forcément, mais également de farine d'avoine, de farine normale, donc farine de blé standard, de sucre, de chocolat, évidemment, des graines de chia, parce que c'est ce que je vais utiliser pour faire un œuf végétal, de la margarine, un peu d'arôme vanille, un peu de sel et un peu de levure chimique. Voilà. Allez, c'est parti pour la recette. On commence par préparer donc l'œuf végétal, donc avec les graines de chia. Donc pour cela, vous versez une cuillère à soupe de graines de chia et 3 cuillères à soupe d'eau. Donc ça correspond à 45 ml. On mélange bien et on va laisser gonfler pendant 10 minutes. Ensuite, on va faire fondre la margarine, donc 90 grammes. Maintenant, on va mélanger les ingrédients secs. 50 g de flocons d'avoine, 50 g de farine d'avoine, 35 g de farine, 150 g de sucre, un peu de levure chimique et un peu de sel. On mélange bien. On rajoute maintenant les ingrédients humides, la margarine fondue, un petit peu d'extrait de vanille et l'œuf végétal. On mélange bien. Et voilà, donc là on va laisser reposer 2 heures au frigo. Alors ça fait plus de 2 heures, donc la préparation des cookies est prête, donc la voici. Donc là elle est vraiment bien pâteuse. Donc on va former des boules. Parce qu'elles vont s'aplatir toutes seules pendant la cuisson. On met ça à 200 degrés pendant 7 à 8 minutes. Donc c'est à surveiller. Il faut normalement, comme les boules vont s'aplatir, que ce soit doré sur le contour et clair au centre. Donc on va surveiller ça. Alors voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc là j'ai laissé 10 bonnes minutes. Donc ça dépend vraiment du four, hein. Donc à surveiller chez vous. Mais en tout cas chez moi c'était 10 minutes à 200 degrés. Et donc avec un four préchauffé. Donc là on voit bien que les bords sont bien dorés. Le dessus est normal. Ils se sont bien étalés. Maintenant, il faut laisser refroidir. Et ensuite, on va s'occuper du chocolat. Alors, maintenant que les biscuits sont bien refroidis, on va les enrober de chocolat. Donc là, j'ai pris 100 g de chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes. Donc, ils sont un tout petit peu granuleux parce que j'avais oublié de mettre de l'huile de coco. C'est vraiment mieux de mettre, quand vous le faites au micro-ondes, j'ai baissé la puissance, mais ça n'a pas suffi. Vraiment, mettez de l'huile de coco un tout petit peu, ça suffit largement. Et puis en plus, ça va aider à durcir par la suite, donc c'est pas plus mal. Alors, du coup, on va commencer par les petits. Donc, vous le trempez dans le chocolat, juste le fond et que ça entoure les côtés. Voilà, c'est tout. Vous le retournez. Hop. On va remettre un peu de chocolat là, voilà. Et vous en prenez un autre que vous mettez par-dessus. Voilà. Et ça vous fait un biscuit tout chocolat.
Donc on va laisser durcir tranquillement. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher à air ambiant. Et après à déguster ça. Oh, mais j'ai trop hâte. Hein. Alors pour la recette de ce soir, j'avais très envie de faire le fameux shawarma de Tony Stark dans Avengers. Donc du coup c'est pas sa recette clairement, mais c'est un repas qu'il veut absolument manger. C'est vrai que j'ai déjà goûté un shawarma par Amandine Wellness et c'était vraiment super bon. Mais là j'avais envie de tester ma propre recette en me basant sur ce que j'ai vu sur internet. Alors du coup, de quoi on va avoir besoin? Donc déjà, il faut un simili viande. Et du coup j'ai choisi le poulet, donc les aiguillettes de Happyvore. Il faudra les faire mariner dans pas mal d'épices. Donc du coup, il y aura de l'ail, du paprika, de la cannelle, de la cardamome. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'en utilise très rarement, mais bon, j'en ai dans mes placards. Et un petit peu de noix de muscade. Donc ça, c'est pour la marinade du poulet. Ensuite, au niveau de la sauce, il y aura une sauce tahini avec de l'huile d'olive, du jus de citron, de l'ail pressé, du sel, du skyr. Et la fameuse sauce tahin, donc du coup, qui est très liquide et qui est très recommandée par Amandine, puisqu'apparemment, elle n'est pas amère, celle-ci. Elle est bien smooth et en plus, elle sent pas si fort, normalement. Je ne l'ai pas encore testé depuis que je l'ai trouvé à Auchan, rayon produits du monde. Donc, c'est l'occasion enfin de tester. Voilà, donc la bonne sauce tahini. Et pour la garniture, alors normalement, c'est du chou mariné, mais là, j'avais pas envie de me rajouter des choses à faire et je suis pas forcément fan du chou mariné, j'aime bien, mais c'est pas non plus, voilà. Donc j'ai envie de faire ma propre version. Donc moi, ce que j'adore comme crudité, c'est salade tomate. Et la petite nouveauté, c'est du houmous. Et là, pareil, pour un côté pratique, j'ai décidé de prendre un du commerce et pas de le faire moi-même. Donc voilà, parce que je fais quand même déjà tout le reste moi-même, donc pour me simplifier un petit peu la vie. Et bien sûr, tout ça dans un wrap. Alors j'aurais pu reprendre le pain de midi, hein, parce que franchement, ça se serait super bien, à mon avis, mis dedans. Mais voilà, j'ai préféré en version wrap. Et comme j'avais acheté des durum, ça sera parfait pour bien remplir ma petite galette. Voilà. Bon, bah c'est parti pour la recette. Alors, on commence par la marinade du poulet. Donc, on va mettre les épices d'abord. Un quart de cuillère à café d'ail. Un quart de cuillère à café de cannelle. Une pincée de noix de muscade. Une demi-cuillère à café de cardamome. Une demi-cuillère à café de paprika. Une demi-cuillère à café de sel. Alors, on mélange bien. On rajoute donc les aiguillettes Happyvore. Alors, le but, c'est que les épices se mettent bien sur le simili poulet. Et ensuite, on rajoutera un peu d'huile d'olive pour fixer le tout. Et après, il n'y aura plus qu'à cuire comme ça. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma air fryer. Parce que c'est vrai que je ne l'utilise pas suffisamment. Et pour ce genre de produit, c'est vraiment super. Donc ça sera mieux que le four. Donc on rajoute l'huile d'olive, une cuillère à soupe. Voilà, donc on va laisser mariner le temps que je prépare la sauce. Alors, on passe à la sauce tahini. Donc, c'est très simple. On a une gousse d'ail à presser. Une cuillère à soupe de jus de citron. Un quart de cup de skyr végétal, donc de la gamme Alpro. Donc, un quart de cup de tahini. Et en effet, il est bien smooth. Alors là, terrible. Une cuillère à soupe d'huile d'olive et du sel. Hop là! J'espère que j'en ai pas trop mis. J'avais oublié de remettre le petit. Donc j'espère que ça va aller. On mélange bien. Bon écoutez, je viens de goûter la sauce. Elle est beaucoup trop salée. Donc je suis dégoûtée. Pour l'adoucir, la seule façon, c'est de multiplier les doses. Hein. Donc là, je vais faire 2 fois, voire je pense même 3 fois, vu la tonne de sel que j'ai mis. Je vais faire 3 fois la recette. Et si ça suffit toujours pas, je refais une 4e fois. Donc j'aurai une grande quantité de sauce tahini qui fera liquide. Mais voilà. Par contre, j'ai goûté le thym tout seul. Et oui, je vous confirme, il n'est pas amer du tout. Hein. C'est la première fois que je goûte une pâte de sésame vraiment pas amère. Donc ouais, je pense que du coup, si vous n'aimez pas le thym à cause de ça, vous allez apprécier celui-là. Bon bah écoutez, je l'ai carrément refaite parce qu'elle était irrattrapable. On sentait trop le sel, donc je suis dégoûtée parce que du coup j'ai perdu pas mal d'ingrédients. Mais bon,
Et là, quand j'ai vu x3, j'ai même dilué avec de l'eau. Ça n'a rien changé, on sentait que le sel, c'était horrible. Alors que là, ça va. Là, franchement, là, ça va. J'ai mis une petite pincée, pas de souci. Voilà, et je l'ai, pour la rendre un peu plus fluide, parce que je trouvais qu'elle était très très crémeuse, même là, elle l'a encore, mais beaucoup moins qu'avant, bah, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Voilà, donc j'ajusterai dans la barre de description la recette. Voilà, bon bah maintenant, on va aller cuire le poulet. Du coup, je vais utiliser la air fryer et mettre donc le poulet qui a bien mariné, qui a bien bu l'huile d'olive et les épices. Voilà. Donc on va mettre ça à 180 degrés pendant un quart d'heure, mais je vais surveiller. Bon, bah écoutez, au bout de 10 minutes, nickel. Ça sent super bon. Donc on est good. Alors il est temps de faire ce fameux shawarma. Donc on met une galette durum qu'on réchauffe ou pas, au choix. On tartine de houmous. En tout cas, je viens de goûter, il est super bon. On rajoute donc les aiguillettes marinées. Donc là, il y en a pour 2 portions, donc je vais en mettre que la moitié. Un peu de crudité, donc de la tomate, de la salade et la sauce tahini. Alors, on le plie comme un burritos. Donc, vous mettez d'abord le fond. Voilà. Ensuite, vous pliez les côtés. Et voilà le résultat. Donc là, bon, bah, on voit pas trop, hein, évidemment. Donc là, pour la photo, je vais rajouter un petit peu d'éléments devant. Mais du coup, le wrap est très bien fait. Et j'ai hâte de goûter ça. Voilà, cette journée dans mon assiette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que les recettes vous ont trop donné envie de les faire. Comme vous avez pu le voir, les recettes étaient hyper faciles à faire, hyper rapides. Bon, à part les 2 heures au frigo hein, pour les galettes, mais sinon globalement c'est hyper rapide à faire, hyper simple, avec des produits que normalement vous devez trouver facilement dans le commerce ou que vous pouvez faire maison. Ça rajouterait un petit peu de temps, mais c'est possible aussi. Petite info supplémentaire, vous avez vu que j'ai utilisé pas mal la air fryer. C'est vrai que c'est quelque chose que vous m'aviez demandé et que j'ai pas encore eu le temps. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à cette machine parce que là je suis toujours en phase de test par rapport à mes habitudes de consommation. Mais franchement j'adore parce que c'est vrai que la air fryer donne quand même un goût complètement spécial aux produits. Ça cuit plus vite, ça leur donne une texture différente du four et c'est vrai que c'est vraiment très plaisant. J'ai eu envie, pendant le tournage, je me suis dit, bah tiens, je vais tester la air fryer pour certains produits et franchement, j'ai bien fait parce que c'est clairement top. Maintenant, si vous n'en avez pas, ce n'est pas gênant en soi. Hein. Pour le pain, vous le grillez dans un grille-pain, tout simplement. Quand c'est une cuisson à la air fryer, vous pouvez cuire au four, c'est exactement pareil. Il faut juste allonger le temps de cuisson, donc faire attention à ça et augmenter un peu la chaleur. Parce qu'en général, c'est ça, vous baissez un peu la chaleur à la air fryer et vous baissez un peu le temps. Donc voilà, il suffit juste de vous adapter comme ça, de surveiller. Sinon, bien sûr, une cuisson à la poêle également est totalement possible. Hein. C'est le cas pour le poulet shawarma. Vous pouvez faire ça à la poêle, vous n'êtes pas obligé de le faire donc du coup à la air fryer ou au four. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir quelle est la recette qui vous tente le plus ou que celle que vous allez absolument tenter. Donc dites-moi tout dans les commentaires. La semaine prochaine, je suis en congé pour l'anniversaire de mon petit mari, mais ce n'est pas congé sur YouTube puisque j'ai déjà commencé cette semaine à vous filmer le retour de course qui sera donc diffusé samedi prochain. Alors non, ce n'est pas un poisson d'avril hein, parce que ça tombe le 1er. Il y aura bien donc une vidéo sur la chaîne samedi prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!